Cédric nous ont rejoints pour nous parler d'un événement, bien sûr, ça c'est un événement qu'il ne faut pas manquer, stage d'impro théâtral, c'est à Galargues, le 21 mars de 14h à 18h. Je rappelle que vous êtes intervenant formateur de l'association Seven en scène. Alors, on va peut-être laisser la parole, honneur aux femmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cédric. On va passer par Bien Morgane, sûr. juste pour savoir quelques mots sur cette association Seven en scène. Alors, Cévennes en scène, ça a été créé à peu près en 2020. C'était la meilleure période pour créer une asso. On était un trio, on était trois potes qui étaient passionnés d'improvisation. Et on a décidé au début faire des petites représentations et on s'est dit bah pourquoi pas transmettre notre passion. Donc on a commencé à monter des cours. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on donne des cours à Galargues tous les mercredis. Et on propose aussi des formules de stage comme samedi 21. Et alors, on propose des stages avec soit des thématiques, ça peut être la création de personnages. Samedi qui arrive, la thématique, c'est histoire improvisée, construire un récit. Et voilà, Cédric, si tu veux rajouter un truc. Non, c'est ça, effectivement. Bah, t'as bien résumé le début de Cévennes en scène. Et effectivement, on est axé vraiment sur le théâtre loisir historiquement. Et puis, depuis quelque temps, on s'est ouvert aussi à l'improvisation appliquée pour les entreprises. Donc, on prend en fait toute la partie théâtre loisir qu'on connaît de l'improvisation théâtrale, appliquée justement aux enjeux réels des équipes en entreprise. On peut se déplacer directement dans les boîtes de la région pour travailler pas mal de choses, l'écoute active, l'assertivité, l'esprit d'équipe, la confiance en soi, la prise de parole en public, etc., etc. Et en fait, pour le coup, l'improvisation théâtrale, c'est un outil puissant pour la vie de tous les jours et particulièrement pour la collaboration d'entreprise. Donc, il y a aussi ce pan-là chez Cévennes en scène. Ça veut Voilà, dire que plus on fait, plus on s'intéresse à ce théâtre d'improvisation, plus on devient, j'ai envie de dire, un petit peu plus solide dans sa propre communication. Oui, tout à fait, dans sa propre communication, dans la collaboration aussi dans les équipes. Ça apprend à écouter, ça apprend à ressentir aussi les énergies, les, euh, les sentiments qui sont profonds et forcément en entreprise, on laisse un peu sous le tapis, et ben ça oblige un petit peu à les travailler, à les transcender et puis à aller au-delà de tout ça pour une écoute beaucoup plus sereine et participative, quoi. En fait, ce qui nous a fait un petit peu se dire mais pourquoi on développerait pas sur les entreprises, c'est parce qu'on s'est rendu compte, ça fait une dizaine d'années qu'on fait de l'impro tous les deux, et on a vu de vrais impacts, des améliorations pour la gestion de notre stress, pour prendre la parole en public. Enfin, ça nous a vraiment changé nous personnellement, et on s'est dit mais c'est trop bête de pas se servir de cet outil et que ça soit utile aux gens dans leur vie perso et en plus que ça puisse être bénéfique dans la vie pro quoi. On C'était Ouais, parlait, tout à fait. on parlait de justement ces stages d'improvisation, c'est de prendre d'avoir un peu plus confiance en soi, de savoir s'exprimer devant les autres. Vous parliez aussi d'entreprise. Euh, Est-ce que vous avez eu certaines demandes avec votre expérience maintenant, notamment on est en pleine municipale, des hommes politiques qui, parce que je pense que c'est important, ils devraient, certains, pourquoi pas faire de stages. Alors, c'est vrai que ça existe. Beaucoup, d'ailleurs, bah, comme vous le dites, beaucoup de politiques font soit du théâtre, soit vraiment du coaching personnalisé pour de l'accompagnement, pour bah, prendre la parole, être convaincant, tout ça. Nous, en tant que Cévennes en scène, c'est pas quelque chose avec laquelle on a déjà collaboré. Mais pourquoi pas, qui sait, peut-être un jour. Hein. Alors je lis un petit peu, j'ai été farfouillé sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce stage d'improvisation. Je lis cette phrase-là, vous allez pouvoir me l'expliquer. Improviser, ce n'est pas seulement jouer des scènes drôles et touchantes, c'est aussi raconter une histoire qui transporte. Ça veut tout dire, je Oui. pense. Ben, le théâtre d'improvisation, c'est quand même parti à la base d'un loisir. Donc, on vient toujours avec cet esprit de vouloir partager un moment super convivial, rigoler parce que il y a toujours des moments où on s'amuse. Mais malgré tout, comme on disait, il y a l'amusement, mais il y a ce que ça peut transmettre comme émotion. Moi, c'est ce qui me passionne dans le théâtre, c'est le côté humain et
de pouvoir raconter des histoires, être touché par des différentes émotions, passer de la joie à être touché. Et même en improvisation, quand on veut des fois être drôle, ben en fait, il y a plus que de l'humour qui passe, il y a aussi toutes les émotions qui existent. On peut être en colère en voyant une scène. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, moi, cette phrase, Cédric. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, tout à fait. Non, mais je plus sois ce que tu dis, pas de souci. C'est ça. Et alors, si les gens se disent, bah tiens, j'aimerais bien, pourquoi pas faire ce stage d'improvisation, j'en ai peut-être jamais fait, ou alors je me débrouille plutôt pas mal, ou en tout cas j'ai l'impression de me débrouiller pas mal, parce qu'attention, il y a une grosse nuance avec tout ça. C'est un stage qui est réservé à une clientèle particulière ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est ouvert à tout niveau. Ça peut être autant quelqu'un, comme vous dites, qui a jamais fait d'impro et qui se dit: «Allez, là, je me lance». On en a quasiment un à chaque stage qui vient et qui dit: «Moi, c'est la première fois et c'est une découverte». Et il y en a d'autres qui reviennent, soit qui font la formule que stage. On a aussi des élèves des cours du mercredi qui viennent aussi au stage, parce que c'est une autre façon d'aborder les choses. On va beaucoup plus en profondeur, tout ça. Donc, il y a vraiment de tout niveau et c'est ce qui fait la richesse, encore une fois, de ce genre d'événements, c'est qu'en fait, les débutants ont autant à apporter que les personnes qui ont fait déjà de l'impro depuis 10 ans parce qu'encore une fois, c'est que des scènes uniques et ça impacte peu importe le niveau qu'on a. Cédric, tu es d'accord? Je compléterais Plus soit. effectivement non, mais je compléterais effectivement sur ce que dit Morgan, parce que des fois ça peut faire peur, parce que les niveaux des personnes qui viennent à ces stages sont très divers. Il y a des gens qui sont là depuis 3 ans, qui ont déjà fait des stages, d'autres qui sont totalement débutants. Après, il y a vraiment une ingénierie pédagogique qu'on met en place pour mettre à l'aise tout le monde. Il y a un cadre bienveillant, de toute façon, c'est 4 heures de stage, des fois une journée, mais sur la première demi-heure, 1 heure, on essaye de mettre vraiment un socle commun pour que les plus débutants puissent jouer avec les plus experts et inversement. Et généralement, ça se passe très bien. Ouais. C'est bien d'avoir dit le mot cadre parce que c'est vrai il y a plein de stages d'improvisation qui peuvent exister, bien sûr, on s'en doute, vous n'êtes pas les seuls et les uniques, mais d'avoir un cadre, ça c'est important, ça veut dire qu'on est là pour se faire plaisir, mais pour apprendre aussi, il y a un fil conducteur. Et ça c'est très important parce qu'on a tendance à dire que les stages d'improvisation, c'est marrant, c'est drôle, c'est un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur, c'est vrai, hein, c'est l'image qu'on peut avoir. Donc d'avoir un cadre, ça c'est aussi quelque chose qui est, je ne vais pas dire original, mais en tout cas qui pousse aussi les gens à se dire, bah tiens, je vais le faire parce que justement, il y a ce fameux cadre qui est autour de ça. Tout à fait. Et il y a de la technique autour de tout ça aussi, parce que improviser, hein, c'est un grand classique, improviser ne s'improvise pas. Il y a plein de codes à avoir. Il y a comme un musicien, en fait, hein, qui va improviser, en fait, à la guitare, il connaît ses gammes. Et nous, c'est pareil. On met ce cadre-là, bienveillant, et ensuite, on développe un petit peu chaque gamme pour avoir tous les outils pour pouvoir faire de bonnes impros. Voilà. Dans le cadre, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Comme tu as dit, Cédric, il y a le cadre d'être bienveillant. J'aime pas ce mot parce que je trouve que les gens qui Oui. prônent le plus la bienveillance sont ceux qui le sont le moins. Donc, Et puis on l'utilise en tout beaucoup cas, maintenant, hein. ouais, ça a perdu de son pouvoir. Mais du coup, dans un cadre, on va plutôt dire rassurant, non jugeant et en tout cas de mettre en confiance les personnes parce que pour improviser, quelqu'un qui est pas en confiance, je pense que c'est quasiment impossible ou du moins à vivre, c'est vraiment pas confortable. Donc il y a tant un cadre, pardon, sécurisant en tant que personne, mais il y a un cadre aussi pour apprendre, pour développer les connaissances dans l'improvisation. C'est 2 cadres un petit peu différents. On est là pour apprendre, mais se sentir bien aussi, c'est indispensable. Et c'est essentiel pour le lâcher prise, effectivement, puisque depuis qu'on est jeune, effectivement, il y a des injonctions de dire fais pas ci, fais pas ça, etc. Donc, depuis des années, en fait, on s'est mis dans un carcan, justement, où là, faut pas trop se lâcher. Et nous, on est là pour amener la confiance, pour que les gens, justement, se lâchent, livrent des personnages, livrent des émotions. Et c'est pas toujours évident, parce que ça fait des années, effectivement, qu'on nous dit qu'il faut cacher tout ça. Et voilà. Donc, nous, c'est notre technique, on passe par là. Le cadre, c'est important. Le lâcher-prise, on arrive bientôt au terme de cet échange, bien sûr. On va passer aux infos pratiques parce que les gens ils disent, bon ok, là j'ai tout bien compris, j'ai tout dans ma tête, tiens, ça peut être un moment super agréable. Et puis surtout, un moment de rencontre aussi, hein, ça c'est très important aussi, surtout à l'heure actuelle. Ça va se passer où exactement à Gaillargues, pardon.
Pas de souci. C'est à Galargues, alors je précise Galargues avec un seul L, ce n'est pas Galargues-le-Montieux, c'est le Galargues dans le 34 160, il y a eu beaucoup d'erreurs. Donc dans le 34 160 et c'est la salle de la mairie. Donc si jamais les gens arrivent à la mairie, ils sont au bon endroit. C'est facilement trouvable normalement. Et après en termes d'informations, sur notre site internet, il y a nos numéros pour nous contacter et il y a un lien Hello Asso pour s'inscrire aussi au stage de samedi et suivre les actualités sur les réseaux sociaux parce qu'on joue samedi soir aussi. Donc ceux qui ont envie, ça peut être cool de venir découvrir l'impro c'est vrai, on n'a avec pas un parlé. spectacle. Bah oui, accessoirement. Accessoirement, bah oui, on fait une petite promo, ça peut être sympa. Alors vite fait, parce que là on est à plus de 10 minutes. Alors, Cédric, le stage, c'est 14h-18h, et ensuite on enchaîne avec le spectacle de 20h30 jusqu'à 23h à peu près, 1h30 avec entracte au milieu, petite nourriture sur place, snack, crêpes, etc. Et donc on est 5 sur scène et ce seront les idéastes, la Et les troupe 5 de Céline copains. Scène. Voilà. il y a il y a un budget à prévoir juste pour les gens, pour information par rapport au stage ou quoi que ce soit. C'est gratuit. C'est gratuit Alors, pour le spectacle en tout cas. le stage, c'est 50 euros l'inscription et 10 euros d'adhésion. Et pour le spectacle, c'est l'entrée gratuite et sortie au chapeau pour les artistes. Donc, chacun fait avec ses moyens. C'est ce qu'on a envie de faire au maximum. Bon, eh bien, écoutez, on a tout bien compris, c'est parfait. Je rappelle qu'on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Seven en scène. Vous allez avoir toutes les informations. On va rappeler quand même un petit numéro de téléphone. On ne sait jamais si des fois il y en a qui veulent plus d'informations. Moi, j'en ai un numéro, je vais le dire. C'est le 06 72 16 60 98. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça, nickel. Parfait, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez aussi leur faire gagner un reportage. Et oui, ça sert à ça, les bonnes promotions. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. C'est le chiffre numéro 3. Merci les amis. Merci beaucoup.